Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition spéciale de notre journal du soir. Ce 14 juillet 2025, une date qui, nous le craignons, restera gravée dans les mémoires. Une frappe aérienne israélienne a visé une position stratégique du Hezbollah, une opération qui a été menée avec une précision chirurgicale, selon les sources militaires israéliennes. Dans le sud du Liban, une région frontalière, sensible et théâtre de nombreuses tensions par le passé. Cet acte, bien que ciblé, ravive les tensions dans une région déjà explosive, une poudrière au bord de l'embrasement. Les conséquences pourraient être désastreuses pour l'ensemble de la région. Cet acte s'inscrit dans une longue histoire de confrontations, de conflits larvés et de guerres ouvertes, une histoire complexe et douloureuse. Entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l'Iran, un acteur clé dans l'échiquier géopolitique régional. L'influence de l'Iran ne cesse de croître dans la région. Le Hezbollah, acteur militaire majeur au Liban, dispose d'un arsenal conséquent et d'une force de frappe non négligeable. Se présente comme la résistance face à Israël, le protecteur du Liban face aux agressions extérieures, selon ses partisans, qui le considèrent comme une menace existentielle, une organisation terroriste qui met en péril la sécurité de ses citoyens. Chaque incident dans cette zone, chaque étincelle, peut embraser tout le Proche-Orient, avec des conséquences imprévisibles pour le monde entier. Ce soir, nous allons décrypter les faits, analyser les tenants et les aboutissants de cette frappe aérienne. Replacer cette attaque dans son contexte historique afin de mieux comprendre les enjeux et les motivations des différents acteurs et analyser ses conséquences immédiates, à court et à long terme, sur la région et au-delà. Nous examinerons aussi les réactions des principaux acteurs, les condamnations, les appels à la retenue, les menaces voilées, du Hezbollah à Israël, en passant par les capitales régionales et les grandes puissances, sans oublier la communauté internationale, les Nations Unies et les organisations humanitaires. Dans ce climat de guerre larvée, où la paix ne tient qu'à un fil, chaque mouvement est scruté, analysé, interprété, souvent à des fins stratégiques. Chaque information peut devenir une arme, un outil de propagande ou de désinformation. Notre démarche reste neutre, impartiale et rigoureuse, basée sur des sources vérifiées et des témoignages de terrain, recueillis auprès d'experts et d'observateurs avertis. L'objectif, vous donner les clés, les outils nécessaires pour comprendre une crise complexe et multidimensionnelle dont les répercussions dépassent largement la région et qui nous concerne tous. La stabilité du Moyen-Orient reste un enjeu global, une priorité pour la communauté internationale, illustrée tragiquement par les événements d'aujourd'hui qui nous rappellent la fragilité de la paix dans cette région du monde. Pour comprendre la frappe de ce matin, il ne suffit pas de regarder les événements récents, il faut plonger dans les profondeurs de l'histoire, dans un passé tumultueux qui a façonné les relations complexes et souvent hostiles entre Israël et le Liban. Cette frappe est le résultat d'une longue série d'événements, de conflits et de tensions qui se sont accumulés au fil des décennies. Il faut revenir à la guerre civile libanaise, un conflit fratricide qui a déchiré le pays pendant 15 ans, et à l'invasion israélienne de 1982, une opération militaire d'envergure visant à éradiquer l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, du sud du Liban. Ces événements ont laissé des cicatrices profondes et ont contribué à alimenter un cycle de violence qui perdure encore aujourd'hui. Le Hezbollah, fondé dans le chaos de cette guerre civile et avec le soutien idéologique et financier de l'Iran, s'est donné pour mission première de combattre l'occupation israélienne du sud du Liban, se positionnant comme un fer de lance de la résistance face à l'armée israélienne. Après le retrait israélien controversé en 2000, la tension à la frontière, marquée par la ligne bleue, n'a jamais disparu. Incidents frontaliers réguliers, tirs de roquettes sporadiques et même des enlèvements de soldats. Le point culminant de ces tensions fut la guerre dévastatrice de 2006, déclenchée par une incursion audacieuse du Hezbollah en territoire israélien et la capture de 2 soldats israéliens, Ehud Goldwasser et Eldad Regev, un événement qui a mis le feu aux poudres. Depuis, une dissuasion fragile, maintenue en partie par la présence de la finule, s'est installée, chaque camp redoutant les conséquences potentiellement catastrophiques d'une nouvelle guerre ouverte. Israël accuse constamment le Hezbollah de renforcer son arsenal militaire de manière significative, avec le soutien logistique et financier de l'Iran, et mène une guerre de l'ombre implacable, faite d'opérations clandestines, pour intercepter et empêcher ces transferts illégaux d'armes sophistiquées. L'implication active du Hezbollah dans la guerre civile syrienne, aux côtés du régime de Bachar al-Assad, a considérablement complexifié la donne régionale, enchevêtrant davantage les intérêts et les alliances.
ouvrant ainsi la possibilité d'un second front potentiellement explosif, notamment dans la région du Golan. Les frappes aériennes israéliennes répétées en territoire syrien visent explicitement à contrecarrer et à empêcher l'enracinement militaire durable du Hezbollah et des forces iraniennes en Syrie. La frappe d'aujourd'hui, par conséquent, s'inscrit dans cette stratégie globale de prévention et de containment visant à limiter l'influence et la capacité d'action du Hezbollah. L'opération a eu lieu à l'aube, ce 14 juillet. Des avions israéliens ont frappé un complexe du Hezbollah dans le sud du Liban, présenté comme un centre de commandement et de stockage de missiles de précision. Israël affirme avoir agi sur la base de renseignements urgents, évoquant une menace imminente. Selon Tel Aviv, le Hezbollah s'apprêtait à rendre opérationnels des missiles capables de frapper des infrastructures stratégiques israéliennes. Cette frappe est présentée comme préventive, destinée à neutraliser la menace avant qu'elle ne se concrétise. Le timing, en pleine période de tension régionale, envoie aussi un message à l'Iran. Le Hezbollah dénonce une agression et une violation de la souveraineté libanaise, mais n'a pas encore détaillé la nature exacte du site touché. Sa réaction dans les prochaines heures sera déterminante pour la suite des événements. L'attaque a été rapide et précise, signature des opérations israéliennes. Des témoins ont entendu des explosions vers 4h30 du matin, l'opération n'ayant duré que quelques minutes. Les avions, probablement des F-16 ou F-35, ont frappé à distance pour éviter les défenses du Hezbollah. Les cibles, ateliers d'assemblage, entrepôts de composants sensibles, centres de commandement. L'armée israélienne affirme avoir pris toutes les précautions pour éviter les victimes civiles, accusant le Hezbollah d'utiliser des boucliers humains. Les bombes guidées utilisées ont permis une destruction ciblée, limitant les dégâts collatéraux. Après la frappe, le Hezbollah a bouclé la zone, interdisant l'accès aux journalistes et à l'armée libanaise. Le secret autour du site alimente les spéculations sur l'ampleur des pertes et la nature des installations détruites. Le bilan humain et matériel, la quantification des pertes et des dégâts, reste incertain, très incertain, une nébuleuse d'informations contradictoires et de spéculations. Il est difficile d'établir avec précision l'étendue des conséquences immédiates de l'incident. Les informations étant rares et souvent contradictoires, filtrées par les différents acteurs impliqués. La vérité, comme souvent en temps de crise, est difficile à cerner. On assiste à un véritable brouillard informationnel. Le Hezbollah reste discret sur ses pertes, fidèle à sa communication habituelle, tandis qu'Israël affirme avoir atteint ses objectifs, sans pour autant fournir de détails concrets ou de preuves irréfutables. La rhétorique guerrière domine. Des images de destruction circulent, massivement partagées sur les réseaux sociaux, mais leur authenticité n'est pas confirmée, rendant difficile l'évaluation réelle des dommages. La prudence est de mise face à ce flot d'images. Sur le terrain, la tension monte. Palpable, électrique, la finule intensifie ses patrouilles, tentant de maintenir un semblant de calme et d'empêcher une escalade incontrôlable. L'armée libanaise se déploie, avec des moyens limités, pour tenter d'affirmer sa souveraineté sur un territoire contesté, et Israël redéploie le dôme de fer, signe d'une anticipation de potentielles représailles et d'une volonté de protéger son territoire. Le gouvernement libanais, déjà fragilisé par une crise économique et politique sans précédent, doit condamner l'attaque, sous la pression internationale, mais n'a aucun contrôle sur le Hezbollah, un acteur puissant et autonome. Cette frappe exacerbe les divisions internes au Liban, ravivant les tensions communautaires et les rancœurs politiques, où beaucoup accusent le Hezbollah de mettre le pays en danger, de le prendre en otage de ses propres ambitions régionales. La peur d'une nouvelle guerre plane sur les populations, plus destructrice que celle de 2006, hante les mémoires et alimente les angoisses, s'installe des deux côtés de la frontière, transformant la vie quotidienne en un cauchemar permanent. Civils libanais et israéliens, pris au piège de cette spirale de violence, vivent dans l'angoisse d'une escalade, redoutant le pire pour leurs familles et leurs proches. L'incertitude paralyse la vie quotidienne, les activités économiques sont au point mort, rappelant la précarité de la paix dans la région, une paix toujours fragile et menacée par les intérêts divergents des différents acteurs. Chaque camp attend la prochaine décision de l'autre, se surveillant mutuellement, dans un jeu dangereux où la moindre erreur peut tout faire basculer, où le risque d'embrasement généralisé est omniprésent. La situation reste explosive, extrêmement volatile, et la moindre étincelle pourrait déclencher un conflit majeur, aux conséquences potentiellement désastreuses pour toute la région. Le Liban, déjà au bord de l'effondrement économique et social, risque de payer le prix fort, une fois de plus, et de sombrer dans un chaos encore plus profond. Le Hezbollah a condamné l'attaque et promis une riposte, sans en préciser la nature. Hassan Nasrallah, son chef,
n'a pas encore pris la parole, pesant ses options. Une réponse est inévitable pour préserver sa crédibilité, mais son ampleur déterminera la suite. Guerre totale ou échange limité. En Israël, le gouvernement justifie l'opération et menace de répliquer à toute agression. L'Iran condamne la frappe et réaffirme son soutien au Hezbollah, tandis que la Syrie dénonce une violation du droit international. Les monarchies du Golfe restent discrètes, souvent perçues comme tacitement favorables à l'affaiblissement du Hezbollah. La Jordanie et l'Égypte appellent à la retenue, craignant un embrasement régional. Leur rôle de médiateur pourrait être crucial pour éviter une escalade incontrôlable. La communauté internationale réagit avec inquiétude. L'ONU appelle à la désescalade et au respect de la résolution 1701 qui vise à stabiliser la frontière. Les États-Unis soutiennent le droit d'Israël à se défendre, tout en appelant à éviter une guerre régionale. La France condamne la frappe comme une violation de la souveraineté libanaise et propose sa médiation. L'Allemagne, le Royaume-Uni et l'UE appellent toutes les parties à la retenue. La Russie et la Chine condamnent l'attaque et insistent sur le respect de la souveraineté libanaise. Ces réactions montrent que la crise est suivie de près au plus haut niveau, chacun redoutant une escalade aux conséquences mondiales. Chaque incident entre Israël et le Hezbollah menace la stabilité régionale. Une riposte du Hezbollah, jugée trop forte, pourrait entraîner une réponse israélienne massive et une guerre bien plus destructrice que celle de 2006. Le Hezbollah dispose d'un arsenal de plus de 150 000 roquettes Israël, d'une puissance de feu redoutable. Un conflit ouvert pourrait s'étendre à la Syrie, voire à l'Iran, et impliquer d'autres acteurs régionaux. Les conséquences humanitaires et économiques seraient catastrophiques, surtout pour un Liban déjà en crise. Les marchés mondiaux, notamment le pétrole, seraient affectés. La résolution 1701 de l'ONU montre ses limites, ni désarmement du Hezbollah, ni fin des violations de l'espace aérien libanais. Sans solution politique, la région reste prisonnière d'un cycle de violence prêt à s'embraser à tout moment. Cette frappe israélienne contre le Hezbollah est bien plus qu'un simple fait militaire. Elle révèle la fragilité de la région et la persistance des tensions. Comprendre le contexte, les motivations et les capacités de chaque camp est essentiel pour anticiper la suite. La réponse du Hezbollah, les réactions diplomatiques et les mouvements militaires seront décisifs. Seule une solution politique durable pourra briser ce cycle de violence. L'information et l'analyse lucide restent nos meilleurs outils pour comprendre et anticiper les crises à venir. Merci de votre attention et bonne soirée.